Talk about things you'd like to do. Les cloches de Pâques, Marie-Dominique, Exactement. on est bien d'accord, avec 3 adresses de charme et pleines de spiritualité ce samedi. Oui, parce qu'elles sont situées dans d'anciens bâtiments religieux qui font partie de notre patrimoine, à la fois religieux mais aussi culturel. Alors, certaines de ces adresses ne sont pas toutes jeunes, elles remontent à l'an 1000. Par exemple, c'est le cas du prieuré de Loup dans les étangs de la Brenne. Alors, je pense que ça vous dit quelque chose. Oui, les dans le étangs de Berry. la Brenne, c'est dans le Berry, côté Indre. Alors, ce sont des moines bénédictins qui, avant l'an 1000, comme d'hab, sont venus assainir les marais et puis Ils profitaient de l'eau surtout. relancer une petite économie très locale. Hein. Et la deuxième adresse, elle est dans l'Orne, à Préau-du-Perche. Et là, à Préau-du-Perche, eh bien, c'est un ancien presbytère. L'église, elle est juste en face. Vous allez dormir dans la chambre du curé. Et ce presbytère, il est resté un peu dans le jus du 19e siècle, magnifiquement rénové par un couple d'artistes, madame est peintre, et monsieur restaure des objets agricoles ou industriels en les transformant en superbes lampadaires. Alors, dernière adresse, là, c'est le duché d'Uzès. Alors là, magnifique lieu. c'est plus la chambre du curé, là, c'est carrément l'ancienne résidence d'été des évêques d'Uzès. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est un couple qui est tombé amoureux du lieu, amoureux de la région et de ces espaces voûtés, de ces jardins. Petite promenade. Allez, visite. Voilà. Soleil d'hiver sur la Brenne. La vie palpite autour des étangs gelés. Vous ne serez pas les premiers voyageurs à vous réfugier au prieuré de Loup. Le prieuré date de 1096. Il a été fondé par le prieur de l'abbaye de Fontcombault à la suite d'une donation des seigneurs de la Brenne. Juste après la Révolution, le prieuré a été mis en vente et c'est Madame Dupin qui l'a racheté. Madame Dupin étant l'aïeule de Georges Sand. Et après, le prieuré est passé dans la famille à la fin du 19e siècle. Le salon était une ancienne porcherie. Tout était noir car dans cette pièce, il faisait la cuisine pour les cochons. Désormais, le vieux prieuré ouvre ses volets sur un univers serein. La découverte des tomates sous la terre battue fut une aubaine. Les boiseries ont été décapées, on a créé des ouvertures, et en lieu et place d'une conséquente épaisseur de papier journal, posé sur ses murs un beau papier peint. Le prieuré de Loup, l'origine n'est probablement pas les loups. Le nom vient probablement d'un mot latin qui signifie monticule. Et en fait, ici, on est pratiquement au point culminant de la Brenne. Ah, la grâce divine! Elle a offert à ce presbytère du Perche, fondé au XVIIe siècle, une belle résurrection. L'histoire de cette maison est étonnante parce qu'après avoir appartenu au clergé, elle a été vendue à la chandelle en 75. 30 ans après, nous avons découvert ce lieu qui était de nouveau mis à la vente. Cette maison, c'est une vieille dame et il faut l'aménager. Donc la restauration se fait petit à petit et d'une pièce à l'autre, nous essayons de lui conserver toute son âme. Boiserie et pavés d'origine? En clin d'œil, une belle collection de bénitiers. Mon épouse est peintre et moi je crée donc des sculptures lumière. Le presbytère est une belle occasion pour nous de partager cela avec nos hôtes. Univers à la Balzac pour la suite du curé. Le curé vivait là jusqu'en 75. C'est de cet endroit que nous avons la plus belle vue sur l'église. Pour le jardin de curé, repassez au beau jour. Ils sont déjà installés sur le Languedoc. Un couple de Parisiens cherchait la lumière. Coup de foudre pour une région et coup de cœur pour un domaine du 18e, un peu spécial. Cette demeure a été une des résidences des évêques d'Uzès et a accueilli également des religieuses. Ce qui nous a séduit ici, ça a toujours été les petits coins de calme et de sérénité, l'espace et la beauté des lieux. Le jardin à la française nous rappelle un peu l'authenticité de l'époque. Une illusion de cloître, des pièces voûtées avec des croisées d'ogives, au sol des dalles de pierre, un escalier séculaire.
Le parti pris de la décoration des chambres a été de partir sur des têtes de lit. On a trouvé un papier avec des montgolfières. C'est un hommage au baron de Castille qui a fait ce premier vol à Uzès. Et puis, en guise de bondieuserie, des éclats dorés détachés d'un vieux miroir de famille. Et votre coup de cœur, c'est le prieuré, c'est le presbytère ou l'évêché? Les trois. Ouais, fastoche. Eh bien non, c'est pas fastoche. Si je les choisis, c'est que je les aime. Voilà. Merci Marie-Dominique pour cette bête balade et ces jolies découvertes. On se retrouve tout à l'heure juste après le journal et les prévisions météo pour ce week-end.